Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Hop. Alors, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance. La première carte qui a sauté, c'est celle-ci. Ok, la rencontre. La rencontre de ton âme sœur. Hein, un homme ou une femme. Donc je pose la carte ici. Voilà. Et on me dit que cette rencontre avec cette femme ou cet homme, hein, pour les hétéros, est en soit une relation euh, qui va durer. Voilà, c'est pas une relation, excusez-moi, éphémère. Voilà, c'est pas quelque chose qui va durer ou un jour, ou 2 jours, hein, ou 15 jours, ou 6 mois. Non, non, pas là. Là, vraiment, on parle d'une belle rencontre de cœur à cœur, dans la sincérité de cette femme et de cet homme. L'un pour l'autre, ok? Donc, tu peux te dire que là, tu as de la chance. Tu as vraiment de la chance de rencontrer quelqu'un comme cette femme ou cet homme. Hein, pour les relations hétéros. Ah, voilà. Vraiment. Alors, bouge pas. Je fais la coupe. Hop. Je rebats un petit peu. Et d'ailleurs, quand vous serez ensemble, c'est comme si il n'y aura plus que toi et elle. Et toi avec. C'est-à-dire que lorsque vous verrez, c'est comme si rien d'autre ne comptera, quoi. Voilà. Hein, c'est toi et elle et toi, tu vois, voilà. Hein, voilà. Des, comment dire, des étoiles pleines les yeux, des papillons dans le ventre, hein, comme si tu avais des ailes dans ton dos. Ah, voilà, en la présence de ce monsieur, de cette dame, bon voilà. Ah ben ça c'est l'amour, hein, qui fait ce genre d'émotion. Hein, voilà, d'émotion autant chez le monsieur que chez toi la dame. Voilà, hein, c'est-à-dire, oh mon Dieu, hein, c'est comme si tu vois arriver la plus belle femme vers toi ou le plus bel homme vers toi. Parce que tu es amoureux de cet homme ou de cette femme, tu vois. Alors, d'un côté, je vais vous expliquer, les amis, il y a ceux qui sont déjà en présence de cet être fabuleux d'homme ou de femme. Ah, d'ailleurs, c'est des deux côtés, vraiment, tu es en présence du grand amour de ta vie. Alors, d'un côté, nous avons ceux que c'est déjà actuel, hein, c'est-à-dire que tu es déjà en couple avec cet homme ou cette femme, et ceux que c'est pas encore arrivé, mais ça approche, hein, ça approche, voilà. Hein, et d'ailleurs, il n'y aura pas d'énergie tierce dans votre relation. Non, pas d'énergie tierce. Ah bah, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà ensemble, que ça soit toi, l'homme, il n'y a pas d'autre femme que elle. Voilà, il n'y en a pas. Et toi, sa nana, c'est pareil. Ok. Et pour ceux que c'est pas encore arrivé, mais que ça approche, c'est chaud, ça sera pareil. Donc là, j'ai une énergie de feu. De feu. Alors, évidemment, il y a la carte pour les béliers. Ah, voilà. Oh, les béliers sont un signe de feu. Ah, de feu. Ah, voilà, hein, de feu. Donc, on me dit déjà pour le bélier, le grand amour durable. Durable. Alors, d'un côté, pour les béliers, nous avons ceux qui l'ont déjà rencontré et ceux que ça arrive. Voilà. Mais vous inquiétez pas,
pour tous les autres signes, les 12, hein, il y a d'autres signes qui partagent déjà une très belle relation amoureuse. Hein. Voilà. Et des deux côtés, il n'y a pas d'ex, il n'y a pas d'autres femmes, il n'y a pas d'autres hommes que, c'est-à-dire, c'est simple et des fois c'est pas facile à expliquer. Pour tous ceux et celles qui sont déjà en couple, ton gars est fidèle. Voilà, il est fidèle à toi et ta nana est fidèle à toi. Voilà. Alors, d'un côté, il y a ceux qui sont déjà très heureux et très amoureux. Voilà. Et ceux qui l'ont pas encore rencontré, mais ça approche, c'est chaud. Chaud. Et c'est vrai qu'il y a la carte de nos amis les béliers qui ont sauté. Alors, pour les béliers, il y en a certains qui vivent une belle et grande idylle. En revanche, il y a certains béliers qui sont toujours non accompagnés dans leur vie amoureuse ou amoureux. Hein, parce qu'il y a l'homme bélier et la femme bélier. Hein, voilà. Mais ça approche, ça arrive, ça va venir. Mais ne vous inquiétez pas pour les autres signes non accompagnés, ça arrive. Hein, et même si vous en doutez. Parce que clairement, on me dit que tant qu'on ne le touche pas, tant qu'on ne le voit pas, on n'y croit pas. Voilà. C'est-à-dire que la plupart des humains, faut dire la vérité, tant que tu n'as pas fait la rencontre de cet homme ou de cette femme, tu vas pas y croire. Voilà. Et donc, on me dit que c'est autant ceux qui regardent des vidéos de voyance que ceux qui n'en regardent pas. Hein, voilà. Et après, il y a les convaincus, que ce soit ceux qui regardent des vidéos de voyance ou pas, qui se disent non, mais c'est sûr, un jour, je vais rencontrer le grand amour de ma vie. Parce qu'aucun humain n'est le même. Hein, voilà. Donc, d'un côté, nous avons ceux qui n'y croient plus du tout et qui se disent vas-y, c'est n'importe quoi, je vais finir ma vie tout seul en tant qu'homme ou femme. En premier pour les hétéros, mais il y a des gays, c'est pareil. Et tant qu'ils ne servent pas fort contre leur corps, le grand amour de leur vie, eh ben, ils y croient pas. Il y en a beaucoup sur notre planète, des êtres humains comme ça. Voilà. Et le jour où ils rencontrent le grand amour de leur vie, que ça soit auprès d'un homme ou d'une femme, là ils y croient. Parce que ça leur est arrivé. Mais tant que ça leur est pas arrivé, il y en a carrément, ils y croient plus, tu vois. Après, il y a les mitigés, les sceptiques, ceux qui y croient dur comme fer, qu'un jour ils vont rencontrer le grand amour de leur vie. Voilà. Hein, qui perdent l'énergie. Voilà. Qui ont la pêche, des énergies à hausse. Voilà. Qui sont heureux d'ailleurs d'être célibataires, mais qui ont envie d'être amoureux ou amoureuses, et ils y croient dur comme fer qu'un jour ils vont rencontrer le grand amour, et ça arrivera. Après, nous avons les mitigés, un jour ça va, le lendemain ça va pas, et alors il y a ceux qui y croient plus du tout. Bon, et l'un dans l'autre, tant que ils n'ont pas rencontré le grand amour qui dure toujours, ben, y en a, ils y croient plus du tout. Bon, parce qu'il faut qu'ils touchent le mec ou la nana pour y croire, tu vois, voilà. Voilà. Oh, c'est chaud. Ah, il est là. Ou elle est là, tu vois, bon. Donc là, on parle de ton abondance, amour et non argent. Hein. Parce que si on regarde bien, l'amour, non, parce que l'amour n'a rien à voir avec la vie professionnelle ou l'argent. Hein. C'est vraiment deux choses à part. Hein. L'amour que tu ressens pour un homme ou une femme avec qui tu es en couple n'a strictement rien à voir avec la partie
professionnel ou financier. Hein. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Même si on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ça n'a strictement rien à voir et qu'il faut arriver à séparer les choses. Hein. Bon, mais c'est vrai que si tu décides, par exemple, dans ta relation amoureuse, hein, de t'installer sous le même toit, il faut de l'argent quand même. Hein, parce que on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein, voilà. Mais l'amour, c'est l'amour. Le travail, c'est le travail. Et l'argent, c'est l'argent. Hein, voilà. Mais c'est vrai que on me dit, si tu rencontres le grand amour de ta vie, comme on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, ah bon, il y a des choses à payer. Tout homme ou toute femme, hein, normalement, hein, a des factures. Hein. Donc, si tu envisages de vivre avec ton gars ou ta nana, bah, il faut de l'argent qui rentre. Hein, tous les mois. Ah ben ça, et ne pas compter, par exemple, sur ton gars ou ta nana, que tu vives pas encore avec ou que tu vives avec, hein, pour payer toutes les factures. Hein. Ah, mais il y en a, il y en a, il y en a. Ah ouais, mais bon, combien de temps ça dure, hein? Parce que tu as l'impression, hein, qu'on profite de toi. Donc, bon, après, évidemment, comme on me dit, c'est au cas par cas. Ah ben, ça dépend des situations des célibataires. Hein. Parce que, il y en a, ils sont au chômage. Hein. Donc, il y en a, ils sont au chômage. Il y en a, en étant au chômage, ils touchent encore, on me dit, hein, des indemnités. Voilà. D'autres ne les perçoivent plus. Voilà. Il y en a, ils sont au RSA et ils cherchent un travail, donc c'est pas leur faute. Hein, voilà. Bon, après, il y en a pour cause de maladies, etc., adultes handicapés. Donc là, encore une fois, eh ben, c'est pas leur faute. Hein. Et ils ont droit, ben, eux aussi, à rencontrer un grand amour. Hein. Bon, mais après, ah ben, il y en a, ils ne les veulent pas. Non. Il y en a, ils ne veulent pas d'un homme ou d'une femme au chômage. Et même si ça cherche. Voilà. Il y en a, ils ne veulent pas d'amoureux ou d'amoureuses au RSA. Hein, ou encore en invalidité, même s'ils touchent quelque chose. Et non, ils veulent pas. Ils veulent des actifs. Voilà, qui travaillent, tout ça, voilà. Mais malheureusement, eh ben, ceux-là aussi, ils ont droit à l'amour. Hein. Eh ben, il n'y a pas que ceux qui travaillent qui ont le droit, hein, d'être aimés par un homme ou par une femme. Hein. Mais ah ben, tout dépend la rencontre que tu fais. Hein. Tout dépend l'homme que tu vas rencontrer ou la femme que tu vas rencontrer. Hein, pour les hétéros. Hein. Mais pour les gays, c'est pas pareil. Alors là, j'ai une notion de verso, les amis. Là, on parle, hein, de ceux certains qui ne vous veulent pas. Qui ne vous veulent pas selon votre situation professionnelle et financière. Qui préfèrent largement ou salariés ou à leur compte ou patron, tu vois. Voilà. Voilà, peu importe quel est le statut en tant que patron, parce que tu as les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises et les gigantesques entreprises, on me dit. Voilà. Mais il y a des hommes et des femmes qui considèrent, ah non, ah non, ah non, chômage, ah non. Et RSA, ah non. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des hommes comme des femmes. Plus tu as de l'argent, plus ton compte bancaire est gonflé, et plus il t'aime. Mais c'est pas de l'amour, ça. Ah non. On me dit clairement
que ceux qui sont sur le gain financier dans une rencontre amoureuse. Ah non, c'est pas de l'amour. Ah non, c'est pas de l'amour, ça. Qui cherche, c'est-à-dire qui cherche un homme ou une femme pour une relation durable en amour, qui ont de l'argent. De l'argent. Et il y en a, on me dit que plus ils en ont, et plus ils t'aiment. Voilà, eh ben, c'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt financier que certains hommes et femmes voient dans certaines rencontres amoureuses. Parce que ça n'a strictement rien à voir. Et que tous ceux, eh ben écoutez, tous ceux par exemple qui sont hors travail, il y en a, ils ne les veulent pas. Non, ils ne les veulent pas. Hors travail, qui ne travaillent pas du tout. Mais pour de bonnes raisons, que c'est pas leur faute, tu vois. Eh ben, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui les voudront pas. On me le dit. Et ils veulent cela, oh là là. Ils veulent bientôt des millionnaires, tu vois. Voilà, un peu comme si ils avaient gagné à l'euro million ou au loto, tu vois. Voilà, il y en a beaucoup. Beaucoup. Ah ouais, mais bon. Voilà. Ben, c'est triste en fait. C'est triste de s'apercevoir qu'il y a beaucoup d'hommes comme de femmes que si tu n'as pas le compte rempli bien, ils te feront pas leur vie avec toi. Voilà. Et même c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Cette carte le montre que ce n'est en aucun cas de l'amour. C'est pas de l'amour. Ben non. Tous les hommes et toutes les femmes, par exemple, qui font leur vie ensemble parce que ou les deux ont énormément d'argent ou que un, c'est pas de l'amour. Et qu'ils ne veulent pas d'autres hommes ou femmes qui ont moins d'argent, c'est pas de l'amour. Ben non. Et même si eux ou elles diront le contraire, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt financier. Tout simplement, on me le dit. Et d'ailleurs, il y a cette carte qui le montre. Donc voilà. Bon, bref. Mais fort heureusement, on me dit que pas tous les hommes célibataires et femmes célibataires sont comme ça. Pas tous. Que ça soit en premier lieu sur notre territoire français ou dans des pays étrangers. Non, pas tout le monde. Voilà. Et que certaines ne regarderont pas si tu es au chômage ou au RSA ou tu vois en invalidité parce que tu es malade. Non, il y en a, ils s'en foutent complètement de combien tu gagnes. Et ils feront malgré tout leur vie avec vous. Voilà, mais si, il y en a plein. Puis il y a les autres. Il y a les autres hommes que c'est intérêt financier. Et tu as les autres femmes aussi que c'est que pour de l'intérêt financier. Et de l'autre côté, tu as les autres hommes et les autres femmes pas du tout. Ok. Bon, et là, on me dit, je vous le disais, il y a de très très belles rencontres très sincères où c'est uniquement pour vous et uniquement pour vous, pour votre personne, pour ce que vous êtes, autant de l'extérieur que de l'intérieur, et non pour du financier. Et c'est très beau. Voilà, c'est magnifique. Bon, voilà. Parce que dans une relation amoureuse, on ne décline pas, par exemple, de faire sa vie avec quelqu'un qui peut avoir des ennuis momentanés. Eh ouais, c'est pas bien. Bon, voilà. Et d'ailleurs, beaucoup préfèrent fermer les yeux. Voilà. Fermer les yeux et dire que non. Non, moi, franchement, on n'est pas des hommes calculateurs, au point de vue financier, avec la nana avec qui je ferai ma vie. Comme des femmes d'ailleurs. Bon. Alors que en France et dans des pays étrangers, des hommes comme ça, il y en a énormément. Des femmes comme ça, il y en a énormément dans le monde entier.
Mais ils ont comme s'ils mettaient un bandeau devant les yeux et ils te diront que c'est pas vrai. Bon, mais il y en a beaucoup. Voilà. Et puis après, il y a l'autre catégorie qui n'est pas du tout comme ça. Et d'ailleurs, il y a de très belles rencontres hétéro et gays qui arrivent. C'est proche. Voilà. Et tu peux te dire que ça va durer toute la vie. Voilà. Après, pour d'autres, vous êtes déjà, ouais, vous êtes déjà en couple, mais il y en a un des deux qui fait de la résistance. De la résistance, de la rébellion. De la rébellion parce que toi, tu estimes que par rapport à combien de jours ou de mois ou encore d'années vous êtes ensemble, il faudrait passer à la vitesse supérieure. Voilà. Ouais, t'en as marre. Faut dire la vérité, t'en as marre et tu aimerais vivre avec ton gars ou ta nana qui fait de la résistance. Il bloque, lui ou elle. Ah ben il bloque tout seul, lui ou elle. Ah, c'est pas toi qui bloque, hein, parce que, oh là là, c'est le grand amour de ta vie. Hein. Ah là là, d'ailleurs, depuis que vous êtes ensemble, qu'est-ce que tu l'aimes, ce mec ou cette nana? Mais bah, c'est lui ou elle qui fait un blocage. Alors là, il y a un truc qui coince. Qui coince. Je sais pas. C'est comme s'il faisait du vélo et que d'un coup le vélo il avance plus. Ça coince. Putain, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Putain, pourquoi mon vélo il veut pas avancer? Voilà. Ah bah, ton gars ou ta nana, c'est un peu la même chose. Et il fait un blocage lui-même, ben, sur lui-même ou elle-même, ben, pour emménager ensemble, tout seul, lui ou elle. Voilà. Ah ouais, il fait de la résistance, de la rébellion. Il estime, lui ou elle, que vous appelez très souvent ou message, ah c'est super, c'est super. Vous voir quand vous le pouvez, c'est super aussi. Il est enchanté, lui ou elle, de te voir, comme toi aussi d'ailleurs. Mais ce qui est la vie à deux, ben il coince. Et il est coincé. Alors, tu ne pourras pas le décoincer, toi. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas le décoincer. Hein. Non, non, tu peux pas lui mettre de l'huile à lui ou elle pour le décoincer. Tu ne peux pas lui mettre de la crème pour qu'il se décoince non plus. Et que c'est à elle ou à lui à se décoincer seul de ce gros blocage à la vie à deux. Hein. Alors, il te trouve lui ou elle magnifique. Magnifique. Il t'aime énormément lui ou elle. Vous vous aimez énormément, énormément. Ah là là, vous voir sans vivre ensemble. Oh punaise. Quand lui ou elle sait que vous devez vous voir. Ah punaise. C'est le plus beau jour de sa vie. Voilà. Quand après tu rentres chez toi, il est triste, lui ou elle, toi aussi, mais il fait un blocage tout seul, lui ou elle, sur la vie à deux. Tu peux pas l'aider, ton mec ou ta nana, impossible. C'est à lui à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a à avoir si peur de vivre avec toi. Hein. Qu'est-ce qu'il a, lui ou elle. Voilà. Ça donne une impression que déjà c'est quelqu'un qui aime être seul à la maison. Voilà. C'est un homme ou une femme qui est très heureux seul chez lui, hein, ou chez lui ou chez